Bonjour. La semaine passée, les acheteurs de mon livre « L'hypnose conversationnelle éveillée » ont eu l'occasion d'assister à une présentation qui ouvrait les portes à la formation qui va avec ce livre. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs moments. Nous allons parler d'hypnose conversationnelle. Alors, l'hypnose en elle-même, déjà, ce que c'est de la communication. L'hypnose, c'est communiquer en direct avec l'inconscient de quelqu'un. Je voudrais montrer quelque chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui, ni dans les présentations, et dont on ne parle pas vraiment dans le livre, mais qui va être utile justement pour comprendre aussi comment ça marche, parce que j'y reviendrai après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se faire hypnotiser rapidement là ici? Et vous avez envie d'essayer? Oui, je viens. Ok. Bonjour. Maintenant, je vous demande de fixer simplement votre regard votre main pour se rapprocher. Simplement au moment où cette main est simplement. Voilà. Tranquille. Voilà qui est extraordinaire. Voilà, et maintenant, simplement, vous allez revenir en notre compagnie. Voilà, tout doucement, vous allez laisser cette main redescendre tout doucement jusqu'à votre jambe. Et au fur et à mesure que cette main va doucement redescendre jusqu'à votre jambe, simplement, tout simplement, voilà, vous allez revenir complètement en votre compagnie, en vous sentant simplement aussi bien, aussi relax que vous désirez. D'accord? Comment vous sentez-vous? Très bien. Est-ce que vous êtes prête à essayer à faire une deuxième expérience? Simplement, de plus en plus profond. Tranquillement, vous êtes allé loin, ceci, voilà, tranquillement. Voilà, pendant que, voilà, cette chambre va devenir tout à fait tendue, simplement parce que vous allez y mettre vos tensions que vous avez en vous. On va les accumuler et nous allons simplement les laisser sortir au fur et à mesure que ce bras maintenant va redescendre vers cette jambe. Ce bras va redescendre vers cette jambe, vous revenez simplement, complètement dans votre compagnie, en vous sentant simplement aussi bien que vous le désirez. Ça va? Oui. Vous voyez? Ça fait pas peur et tout ça? Non, c'est quand même... C'est agréable. c'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on voit tout le temps. Bon, plus ou moins, hein? Ben, en même temps, c'est pas ce qu'on va faire. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est très bien, par exemple, si on veut faire de la thérapie. C'est clair. C'est très bien si on veut faire du spectacle. D'accord? Maintenant, imaginez que vous vouliez demander une augmentation à votre patron. Vous prenez la main de votre patron et vous faites « Dormez !» Mon avis, il ne va pas être d'accord. Il risque de vous trouver même un peu bizarre. D'accord? Et pourtant, les principes vont être exactement les mêmes de ce que nous pouvons faire. Vous avez, dans la première page du livre, vous avez une phrase que j'ai reprise, en fin de compte, d'un film. Et ce film, moi, j'ai beaucoup aimé parce que finalement, on y retrouve très fort les choses de notre pratique, de l'hypnose, de la PNL. C'est quoi ce film? Ce film, c'est le film Inception. Et cette phrase qui est reprise, je trouve qu'elle est tout à fait adaptée à ce que nous faisons. Je vous la lis. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une bactérie? Un virus? Un ver solitaire? Non. Une idée. Une idée est plus résistante et contagieuse une fois que l'idée s'est installée dans l'esprit. Il est presque impossible de l'éradiquer. Une idée arrivée à maturité, à intelligibilité, elle s'enracine là-dedans, quelque part. L'hypnose, en fin de compte, va nous permettre de faire ce genre de choses. Le tout, bien entendu, va être de le faire d'une façon éthique et honnête. Parce qu'elle va nous permettre d'aller
là où se prennent les décisions. Toute prise de décision est émotionnelle. Et l'émotion, elle nous vient d'où? L'émotion, elle nous vient de tout un travail de notre inconscient. Ce qui veut dire que quand nous allons aller vers l'inconscient de la personne qui est en face de nous, nous allons lui parler à elle en direct, en dehors de tous les filtres qui peuvent bloquer le passage de la communication. Parce que ça, les filtres, il y en a, mais alors, un paquet. D'accord? Alors, pour mettre quelqu'un en transe, qu'est-ce que j'ai fait avec mademoiselle ici? Regardez bien, on va recommencer, mais observez bien ce qu'on a fait. Parce qu'après, on va reprendre la même idée pour le faire d'une façon, par exemple, plus discrète. D'accord? Donc, je suis là. J'ai oublié d'abord demander, évidemment, si elle voulait le faire. C'est quelque chose d'important. Hein? Il faut que les gens soient d'accord. Non? Je lui demande de me regarder dans les yeux. Alors, regardez. Ici, regardez bien tout ce que je fais. Voilà. Je continue à vous parler, bien entendu. Regardez, écoutez. Je continue à vous parler. Vous permettez que je mette ma main ici? Voilà. D'habitude, on voit souvent ce genre de choses à la télévision. Hein. Et puis on comprend très mal. Je vais vous montrer à tout à fait ce qu'on a l'impression de voir. Ici, qu'est-ce que je fais? Dormez. Dormez. Voilà. Simplement. Voilà. Là, ici, vous fermez votre poing simplement, et au fur et à mesure que ce poing se ferme, ça devient de plus en plus tendu. Ok. Voilà. Et pendant que ce bras redescend, vous allez vous relaxer simplement et vous sentir aussi bien que vous le désirez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attiré son attention. D'abord, je lui ai demandé l'autorisation, un certain nombre de fois, pour être sûr, évidemment, qu'elle soit bien d'accord. Je lui ai même demandé, elle était ici, je lui ai demandé de se redéplacer jusque-là. Je viens repréciser si elle était d'accord en lui demandant si je pouvais mettre ma main. Oui, oui, oui. Donc j'ai obtenu son accord. Puis je lui ai parlé, doucement. Simplement. En attirant son attention. Absorber son attention. Regardez-moi dans les yeux. J'attire votre attention. Ai-je votre attention? Oui. Ok. Et puis on va dépasser les facteurs critiques. Les facteurs critiques, c'est quelque chose où on est tout le temps en éveil. Parce que Natacha, bien que tout à fait volontaire, et bien que maintenant, donc c'est la deuxième fois qu'elle vient de le faire, puisqu'elle ne l'avait jamais fait avant, pour ainsi dire, tout à fait volontaire, mais un petit peu méfiante quand même. Hein? Normal. On est toujours méfiant dans ces cas-là. Donc, un facteur critique en général. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quand vous voyez ça à la télévision, souvent, c'est très mal fait. Enfin, non, c'est bien fait parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe, justement. C'est souvent pour le spectacle. Vous voyez la personne qui prend, dormez, boum! Et vous avez l'impression qu'il tire la tête. Faites jamais ça, hein, vous allez leur casser la nuque. Et en plus, à part faire peur aux gens, ça ne marche pas. Parce que c'est brusque, parce que c'est brutal. D'accord? Ici, vous avez vu ce qu'on a fait. Hein? Oups! Juste un petit coup là. Et puis après, on quitte. Mais, oups! Pendant ce petit coup-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai regardé. Et au moment où il y a eu le petit coup, elle fait. Petite surprise. Elle n'est plus dans l'état critique, elle est dans l'état de surprise où on crée une ouverture. Et puis, on guide. Oups! Venez ici. Évidemment, on dirige. Non, mais on met une suggestion. On met une suggestion au moment où on a créé une ouverture. D'accord? En gros, toute l'hypnose pourrait se résumer
quelles que soient les techniques qu'on utilise autour, mais toute l'hypnose pourrait se résumer à ça. Absorber l'attention de la personne, dépasser les facteurs critiques, stimuler et guider. Si vous faites ça, quelles que soient les techniques à côté, bon, il y en a quand même, parce qu'on va en parler. L'hypnose, il n'est pas tout de mettre quelqu'un en transe hypnotique. Vous avez vu comme c'est facile. Normalement, en général, après la première journée de cours, moi, tout le monde sait mettre quelqu'un en hypnose et l'a déjà fait X fois. En faisant ça, on crée une ouverture. Tout est dans la création de l'ouverture. Hypnose, PNL et autres techniques du même genre peuvent servir aussi bien à faire des choses très positives qu'à faire des choses très négatives. Ce sont des outils. Donc en effet, c'est un outil qui peut être considéré comme manipulatoire. Maintenant, est-ce que la manipulation est négative? Ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'il y a des leviers. Mettre quelqu'un en transe, comme je le disais, c'est facile. Maintenant, vous allez voir qu'on peut amener vers cet état uniquement, d'ailleurs, en parlant, et en donnant l'impression de parler tout à fait normalement. On y revient après à ça. On va d'abord voir un petit peu ce qu'on met dedans.